Bonjour à tous. Merci Madame Guyot-Rose. Donc je prends évidemment la parole pour ce deuxième temps de webinaire. Après cette belle remise des prix 2020, on a pu voir aussi l'enthousiasme des enfants pour les écoles qui étaient présentes. C'est toujours un temps très sympa. Donc ce deuxième temps consacré à la présentation du prix Hippocrène 2021 de l'éducation à l'Europe, comme vous le disiez. On parlera aussi de l'histoire du prix, qui fête ses 10 ans, comme l'a rappelé le ministre, à son ambition aussi, celle de donner le goût de l'Europe aux jeunes Européens. Alors pour ce temps d'échange, nous accueillons Dorothée Merville, la directrice de la Fondation Hippocrène, Marion Plaza, de la représentation de la Commission européenne, qui est un partenaire du prix, Maryse Delmer, enseignante à l'école d'Oust-Marest, dans la Somme, et lauréate du Grand Prix en 2017, et puis aussi Guillaume Gast, enseignant au Collège du Cervois, à la Chapelle-en-Serval, dans l'Oise, lauréat de l'édition 2017, dans la catégorie collège. Donc. Alors, je rappelle que le webinaire est diffusé sur Facebook et qu'il est disponible en replay. Pour les auditeurs du webinaire qui est avec nous, vous pouvez également poser vos questions. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions tant sur les valeurs portées par le prix que sur son fonctionnement, comment postuler. Pour poser les questions, c'est très simple. Hein, dans la barre d'outils en bas de votre écran, vous avez un petit module qui s'appelle Q et R. Et là, vous posez vos questions et qui seront mises à disposition de tous nos invités et qui y répondront dans la deuxième partie. Voilà. Donc, première question. Je vais m'adresser à vous, Dorothée. Directrice de la Fondation Hippocrène. Alors, je rappelle que la Fondation Hippocrène est une fondation familiale, indépendante, reconnue d'utilité publique, qui soutient et surtout accompagne la réalisation de nombreux projets concrets portés par ou pour les jeunes Européens au service d'une citoyenneté européenne. Alors, pourquoi, aux côtés de ces nombreux projets que vous accompagnez depuis longtemps, avez-vous décidé de créer un prix ? Pouvez-vous revenir un peu sur son histoire et aussi sur l'ambition que vous portez à travers ce prix ? Effectivement, on peut se poser la question. Il se trouve que le déclencheur, ça a été la mauvaise participation des jeunes aux élections européennes de 2009. Et à ce moment-là, Michèle Guyot-Rose, qui était présidente, s'est dit il faut absolument que la Fondation fasse un projet impactant pour que ces jeunes se rendent compte qu'ils sont citoyens européens. Et pourquoi ce lien donc avec la citoyenneté européenne ? Si on repart effectivement de l'action de la Fondation qui est née en 92, c'est en fait ressorti de notre expérience. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que finalement pour se sentir européen, il fallait un déclencheur dans son histoire personnelle. Alors ça peut être une rencontre, ça peut être une histoire familiale spécifique, ça peut avoir participé à un Erasmus, ça peut être aussi avoir participé à un projet européen. Et on s'est rendu compte qu'un jeune, en fait, s'il a l'occasion de s'impliquer dans un projet où il a des objectifs communs avec des jeunes d'autres pays d'Europe, avec une problématique commune, et il suffit de quelques jours, hein, en fait, finalement, il est marqué à vie et après l'Europe, se sentir européen, ça devient naturel pour lui. Et pour nous, en fait, c'est vraiment un préalable au fait de pouvoir avoir une citoyenneté européenne active. Donc, c'est vraiment pour ça que, à travers ce prix, ce qu'on souhaite faire, c'est permettre aux jeunes de vivre l'Europe. C'est vraiment notre créneau. Et une fois qu'il est ouvert à ce sentiment d'appartenance, en fait, derrière, on peut lui inculquer ce que sont les institutions européennes et l'utilité pour lui de s'impliquer dans sa citoyenneté. Et du coup, avec notre ambition à travers le prix Hippocrène, vous l'avez dit, c'est vraiment de donner envie d'Europe. Alors, donner envie d'Europe aux jeunes, déjà en donnant envie d'Europe aux professeurs, pour les inciter à faire participer leurs élèves à des projets de partenariat européens, c'est-à-dire typiquement ce que je viens de décrire, c'est-à-dire des élèves des projets qui permettent aux élèves de réaliser quelque chose de concret avec des jeunes d'autres pays.
Et il faut que les élèves qui nous écoutent se rendent compte à quel point c'est une opportunité extraordinaire, parce que non seulement ils vont développer leur sentiment d'appartenance en Europe, mais ils vont aussi décupler tout un tas de compétences, développer leurs talents qu'ils n'ont pas forcément l'occasion d'utiliser dans le cadre d'une classe plus classique. Ça fait tomber des barrières, ça ouvre des perspectives et ça leur fait très souvent prendre confiance en eux. Donc, on n'y voit que des avantages, en dehors du fait que, évidemment, pour les professeurs, c'est lourd à porter, qu'on sait qu'il faut énormément de motivation et d'engagement. Donc, en tout cas, on est vraiment très heureux d'avoir pu concrétiser ce projet en partenariat avec l'Éducation nationale, qui est un partenaire indispensable à la réussite de ce prix. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui, que ce soit au niveau des ministères, des académies ou des établissements. Et voilà, même si c'est pas la fête qu'on aurait espéré, on est vraiment ravis d'être là aujourd'hui pour fêter les 10 ans du prix. Merci Dorothée pour cette présentation et l'histoire du prix et aussi vos motivations. Alors justement, vous parliez des enfants et aussi peut-être aussi des enseignants évidemment qui doivent porter, qui sont à l'initiative et à l'origine de chaque projet. Donc je voulais poser une question à Maryse Delmer de l'école Douste-Marest, enseignante, qui a remporté le Grand Prix en 2017 avec son projet La tête dans les nuages. Donc, Madame, l'occasion justement de nous dire concrètement ce que les enfants en ont retiré, ce que vous-même aussi en avez retiré, et puis une deuxième question après peut-être sur le... En fait, c'est facile, c'est aussi très facile de postuler, je pense, au prix Hippocrène. Donc, oui. Vous pouvez nous dire tout ça. D'accord. Alors, tout d'abord, bonjour et bonne année à vous. Et je suis entourée bien sûr de Bénédicte Denis et Isabelle Ricard pour pouvoir témoigner aujourd'hui de ce grand moment que nous avons vécu en 2017. N'ayons pas peur des mots, en ce qui nous concerne, le Grand Prix Hippocrène a fait entrer notre petite école rurale dans une autre dimension. Le 19 mai 2017, nous avons eu l'honneur d'être invités au Parlement de Strasbourg pour recevoir le Grand Prix Hippocrène. Nous nous y sommes rendus accompagnés de 48 élèves du CP au CM2. Ce fut un grand moment qui nous a tous durablement marqués. Nous gardons toutes les trois en mémoire nos élèves sagement assis, concentrés, intéressés par ce qui était dit dans l'hémicycle. Et voilà, à cette occasion, certains d'entre eux ont également eu le privilège de découvrir le Conseil de l'Europe. Et pour des enseignantes qui pratiquons l'éducation à l'Europe tous les jours dans nos classes, la découverte de ces institutions européennes a été à la fois un aboutissement et une formidable motivation à continuer. Et puis, nous nous sentions portés par les familles qui étaient très, très fières de l'invitation qui avait été faite à leurs enfants. En ce qui nous concerne, l'éducation, l'ouverture européenne est inscrite à nos projets d'école depuis 2003. Avec détermination et beaucoup de travail, nous avons la fierté, notamment grâce au Grand Prix Hippocrène. Maintenant, nous avons la fierté de réaliser de grands projets dans notre petite école à 3 classes. Nous le faisons avec le soutien de la DAREC d'Amiens, nous le faisons avec le soutien de notre IEN et de la municipalité, en particulier, la municipalité d'Ouste-Marais et en particulier de Monsieur le maire. Alors, nous avions candidaté au prix Hippocrène 2017 pour un projet de mobilité élève. Nous rêvions de tous les emmener dans notre école partenaire en Slovénie. Les 10 000 € du Grand Prix Hippocrène nous ont aidés, bien sûr, à financer le voyage et à l'enrichir de visites culturelles qui n'avaient pas pu être programmées initialement. Donner la possibilité à tous nos élèves de voyager nous tient particulièrement à cœur. Partir à la rencontre de son correspondant dès le plus jeune âge fait partie de notre ADN, fait partie de l'ADN de l'école. C'était un projet fondateur pour cela, les échanges avec cette école et avec d'autres peut-être. Rappelez-nous, l'école concernée, donc les élèves, les enfants, ont quel âge Alors, non, en fait, ce n'était pas le premier voyage, c'était le 5e voyage, puisqu'on fait des projets européens depuis 2003. Et nous emmenons toujours
quand nous pouvons, hein, quand nous avons le budget, nous emmenons les enfants de 6 à 11 ans, les enfants du CP au CM2. Voilà. Et nous savons très bien que partir en mobilité dès le plus jeune âge est un gage de réussite pour ces jeunes citoyens en devenir. Alors d'ailleurs, nous recevons avec plaisir régulièrement des nouvelles de nos anciens élèves partis étudier à l'étranger ou ayant fait le choix de se lancer dans différents projets. Bon, voilà, pour revenir sur la cérémonie de remise des prix, sachez que nous regardons régulièrement les vidéos réalisées par la Fondation cette occasion, pas pour nous auto-congratuler toutes les trois, mais parce qu'on les regarde avec toujours la même émotion. Et les enfants adorent les regarder aussi parce qu'ils se voient grandir finalement. Alors, l'obtention du prix Hippocrène, vous l'avez compris, a représenté pour nous bien plus qu'une manne financière, puisque le principal impact a été, la valorisation de notre investissement. En effet, la médiatisation autour du prix a été la reconnaissance du travail effectué depuis de nombreuses années et a mis en lumière notre établissement. Nous avons été de nombreuses fois sollicités pour témoigner de l'éducation à l'Europe telle que nous la pratiquons avec nos élèves qui ont, je vous rappelle, de 2 à 11 ans. Le nombre de visites. Merci pour ce témoignage. Nous reviendrons vous voir. Je voulais redonner la parole à Dorothée, en fait, pour nous expliquer aussi quels sont le mode de fonctionnement du prix et comment est-ce qu'on peut postuler. Est-ce que c'est facile, bien évidemment? Et je pense que vous devez être assez heureuse d'entendre et de voir, ou très satisfaite de voir qu'il y a des prolongements au prix Hippocrène avec des enfants qui grandissent avec l'Europe, si j'ai bien compris. Et qui c'est exactement notre ambition et notre objectif. Et donc, effectivement, ça nous ravit quand on a des témoignages comme ceux de Madame Delmer. Et on est toujours très touchés, nous aussi, de regarder les vidéos des anciennes éditions. Et vraiment très heureux aussi d'avoir des nouvelles, effectivement, des anciens élèves. Parce que ça vient conforter notre postulat de départ que c'est vraiment ce type d'implication dans les projets européens qui permet d'orienter ces jeunes et de leur ouvrir des perspectives nouvelles. Donc effectivement, je vais être très brève, c'est juste pour rassurer les nouveaux professeurs qui souhaiteraient postuler au prix Hippocrène. Comme il y a Marion Plaza, je vais lui faire une petite pique, je vais lui dire que ça n'a rien à voir avec remplir un dossier pour obtenir des financements à la Commission européenne. C'est vraiment un dossier assez bref et vraiment le plus long, c'est bien entendu de mettre en place son projet. Il suffit d'aller en fait sur notre site internet, donc fondationhippocrène.eu, et vous aurez accès alors au calendrier, à l'ensemble du règlement et donc à la possibilité d'accéder à votre dossier en ligne. Alors ça, c'est valable pour tout l'enseignement, l'éducation nationale. Pour l'enseignement agricole, en revanche, vous avez un lien vers la note de service du ministère qui vous indiquera où envoyer vos dossiers. Donc, en tout cas, ce n'est pas un gros dossier à remplir, c'est quelque chose d'assez facile. Et sachez que l'équipe de la Fondation est également à votre disposition pour répondre à vos questions pratiques. Donc là, vous avez quelques slides qui apparaissent. Je vais vraiment être très brève pour plutôt laisser un peu plus de temps sur les échanges et les questions. Les liens seront disponibles, nous les mettrons à disposition à la fin du webinaire. Donc ça peut être l'occasion justement de voir avec Guillaume Gast. Alors vous êtes enseignant au Collège du Cervois, comme je le disais. Vous êtes lauréat dans la catégorie collège en 2017, alors avec des élèves plus grands. Est-ce que déjà, juste votre témoignage sur effectivement la facilité et la capacité à postuler, je pense que ça doit être rapide et simple, et puis aussi nous donner votre retour d'expérience avec ces élèves plus âgés. Tout à fait. En tout cas, bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui vous suivent, et mes meilleurs voeux évidemment, très chers, concernant tous les projets que vous permettez, vous facilitez à travers la mise en place de ce prix Hippocrène. Nous avons, en 2017, postulé pour la 3e fois. Comme quoi, finalement, la persévérance
et je dirais le signe d'une volonté et d'une volonté chez les élèves et les enseignants, puisqu'il y est question de travail en équipe, travail en synergie, et aussi des parents, il ne faut pas oublier, de soutenir l'effort européen. Et j'étais ravi de porter en 2017 un projet avec nos voisins britanniques. Évidemment, on en parle beaucoup, c'est d'actualité avec le Brexit, certes, et ça répondra, je pense, déjà en partie aux nombreuses questions-réponses qui peuvent se poser à cet égard. Un projet autour de la bande dessinée et des femmes, afin de voir l'évolution des conditions féminines dans l'histoire, depuis l'époque victorienne jusqu'à, je dirais, aux évolutions les plus récentes. Et les élèves de tout niveau scolaire, puisqu'il était question d'hétérogénéité de classe, de la classe dont j'étais professeur principal, ont pu réaliser des planches de bande dessinée avec des élèves britanniques en se déplaçant au Royaume-Uni et en accueillant leurs correspondants en France au Collège du Cervois. Je précise, pour faire écho également à ce que disait Madame Delmer, que nous sommes un petit collège également de l'Académie d'Amiens, là, 400 élèves finalement, ça reste assez modeste. Nous avons pu mettre en place des projets qui ont été soutenus à la fois par les parents, les collectivités locales, c'est très important de les mettre dans la boucle, par la DAREC Amiens, à l'époque un autre DAREC officiait, mais nous avons été soutenus, il y a une véritable portée de ce projet jusque dans les médias, jusqu'à France 3, Picardie, dans le Parisien aussi également. Et puis, nous avons eu le privilège, comme les autres établissements scolaires, d'être reçus au Parlement européen, de rencontrer un certain nombre d'acteurs de la vie européenne. C'était un très, très grand privilège. Et je dirais que les élèves, encore aujourd'hui, que je peux croiser dans la rue ou ailleurs, me parlent encore du prix Hippocrène, de cette formidable expérience, de cette venue à Strasbourg. Puis finalement, ce que j'en retiens, c'est qu'aujourd'hui, ils sont porteurs des projets de demain. Et c'est eux qui feront vivre l'Europe. Vous le parliez, vous l'évoquiez, qu'il y a une faible participation malheureusement des jeunes à la vie européenne aussi, aux élections européennes. Et je pense que ça peut être un déclencheur. Et nous, en tant qu'enseignants, même plus globalement, personnel de l'éducation nationale, nous sommes un peu l'effet qui entraîne les jeunes qui auront envie peut-être de devenir professeurs, qui sait, mais de porter des projets européens. Donc finalement, c'était une opportunité magnifique et j'incite tous les collègues de toutes les académies à postuler. Alors là, cette question, elle est très intéressante. Je ne vais pas sortir du prix Hippocrène et rebondir sur votre réflexion, mais pour dire que peut-être effectivement, vous êtes le témoin et vous témoignez du fait que si on explique bien l'Europe et si on donne l'envie d'Europe alors aux plus jeunes, ils peuvent porter ces valeurs et porter aussi cette idée-là. Sans le prix Hippocrène, vous pouvez nous dire si peut-être les jeunes que vous suivez toujours auraient cette perception de l'Union européenne aujourd'hui ? Peut-être pas, peut-être que par les médias, ils s'informeraient, mais peut-être ils auraient sûrement une vision un peu biaisée de l'Union européenne. Là, ils l'évoquent dans leur globalité. Ils ont perçu finalement que l'Europe, pour reprendre la devise de l'Union européenne, est faite d'altérité en quelque sorte. Et là, ils l'ont encore plus compris, puisque avec notre établissement partenaire de Birmingham, nous avons pu voir toute la diversité culturelle de l'Union européenne, de l'Europe, et donner naissance à de futurs projets. Actuellement, nous sommes dans 2 projets Erasmus que nous cultivons à travers des mobilités virtuelles. Et cette année, nous avons mis en place un projet sur la ville écologique. Et je dirais qu'il y a un effet entraînant parce que parfois, et même souvent, j'ai des frères et sœurs des élèves qui ont participé au prix Hippocrène en 2017. Donc, il y a un effet entraînant, il y a une demande et il y a une volonté de notre établissement scolaire à s'ouvrir encore plus à l'Union européenne, à valoriser tout ce qui a été fait. Et j'invite très vivement tous les collègues à le faire parce que finalement, on peut déclencher des envies, des ambitions et surtout des motivations. Oui, je vois dans vos témoignages, il y a une sorte d'effet entraînant. Si vous parlez d'Erasmus aujourd'hui, et je pense que, par exemple, Plaza, qui représente la Commission européenne, et Erasmus est un projet fort de l'Union européenne, doit être satisfaite d'entendre cette continuité, en fait, dans les projets. Il y a quelques questions. Donc, nous bouclons notre première partie d'échange et de témoignages très riche. On pourrait en parler encore longtemps, hein, je présume. Je vous vois, Madame Delmer, je vous ai peut-être un peu coupé la parole tout à l'heure. Je vois que vous avez envie, si vous avez envie de redire quelque chose, un témoignage, notamment dans la continuité avec les élèves, n'hésitez pas, dites-le. Oui, dans la continuité, nous savons très bien que nous ne pourrions pas arrêter. Les familles nous poussent. Elles nous demandent quand un projet
et va ça bientôt se terminer. Il nous demande si nous avons l'intention de continuer. C'est vraiment l'ADN de l'école d'Ouste-Marais. Et puis vraiment, Merci. C'est grand qui nous envoient des nouvelles et on est heureuse pour eux. Et vous êtes l'exemple aussi, à la fois, c'était l'école rurale, si j'ai bien compris, à la fois le collège qui n'est pas un grand collège, que l'on peut aussi porter des projets ambitieux et que le prix Hippocrène n'est pas destiné qu'aux grandes structures de l'éducation nationale, si je peux m'exprimer ainsi. Nous avons quelques questions. Donc, Caroline, qui a tenu les questions de nos auditeurs du webinaire, est-ce que tu peux en... Oui, merci Christophe. En effet, nous avons beaucoup de questions, surtout des questions très pratiques en fait. Donc, sur les inscriptions, comment est-ce qu'on postule, est-ce que les candidatures, pour faire sa candidature, est-ce que cela prend du temps, combien de temps doit-on attendre avant d'avoir la réponse, voilà, donc toutes ces questions pratiques et aussi est-ce que donc sur les projets, est-ce que un projet avec le Royaume-Uni dans le contexte du Brexit peut toujours fonctionner, ou encore est-ce qu'un projet e-Twinnings aussi peut être présenté pour le prix Hippocrène? Voilà, je vous laisse la parole, Dorothée. Alors, si je commence par la fin, dans le règlement, on a bien pris soin de préciser que le Royaume-Uni faisait partie des partenaires éligibles. Donc, ça, il y a pas de souci. Et les projets e-twinning, alors c'est très souvent, en fait, un outil utilisé par les professeurs pour initier des projets. Donc, bien sûr, les projets e-twinning sont éligibles sans aucun problème. C'est vrai que la particularité de prix Hippocrène, c'est en revanche, habituellement de financer, quand on est lauréat, une mobilité. Et c'est vrai qu'en 2021, comme on a choisi de ne pas imposer la mobilité physique à ceux qui postulaient, et donc les mobilités virtuelles sont également éligibles. Donc les projets e-twinning du coup rentrent particulièrement bien dans ce processus. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, remplir un dossier, c'est pas extrêmement long, hein. Il y a entre 10 et 15 questions en ligne. Donc, il faut demander un mot de passe sur le site de la Fondation et après se créer un dossier. Et donc, après, vous remplissez en ligne. Vous pouvez le faire en plusieurs fois en enregistrant vos dossiers. Et quand il est prêt, il faut le soumettre. Et il faut le soumettre cette année avant le 27 janvier. Donc, il reste encore quasiment 2 semaines. Alors après, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps pour avoir les réponses définitives parce qu'en fait, il y a plusieurs étapes. Il y a une première étape importante qui est qu'au niveau de l'académie, les DAREC, les délégués académiques, vont faire la première sélection des dossiers. Ensuite, nous, on va organiser également une présélection des finalistes, là encore sur dossier. Et enfin, il y a un jury final où là, on auditionne trois porteurs de projets par catégorie. Et c'est à ce moment-là que vous savez si vous êtes lauréat. Et ce jury final, il a lieu la dernière semaine de mars. Donc voilà, il y a environ 2 mois et demi entre le moment où vous déposez votre dossier et le moment où vous avez la réponse. Et ensuite, c'est là qu'on vous sollicite pour des communications, une remise des prix, des vidéos. Voilà, donc on essaye de faire le maximum pour valoriser vos projets une fois que vous êtes lauréat. Je vois une question d'un professeur d'histoire qui nous dit « Je suis professeur d'histoire et je prépare un projet sur l'énergie avec mes élèves. Est-ce que mon projet est éligible ?» J'ai envie de dire oui. Alors en fait, tout thème est éligible. Le critère, dans les critères vraiment importants, c'est d'avoir autour de ce projet des partenaires d'autres pays d'Europe. Donc au moins un partenaire, au moins une autre classe. Donc ça, c'est vraiment ça la base du prix Hippocrène, c'est le fait de réaliser des projets en partenariat. Je ne sais pas si nous l'avons dit déjà, mais bon, pour le projet 2021 du prix Hippocrène, nous sommes dans des conditions sanitaires évidemment un peu particulières, donc la mobilité est adaptée. Les témoignages
La mobilité, alors à minima, il faut une mobilité virtuelle, donc vraiment des échanges concrets entre les élèves. En revanche, la mobilité physique n'est pas obligatoirement à prévoir dans le projet, mais elle peut aussi tout à fait être reportée. C'est pas, voilà, on n'a pas de critères de temps, donc si l'établissement lauréat souhaite garder le financement pour faire la mobilité dans 1 ou 2 ans, ce n'est pas un problème non plus. Dans les 2 témoignages, enfin, Madame Delmer, on a compris que la mobilité dite virtuelle était aussi très importante et prenait une part aussi importante du projet dans l'échange avec les enfants. Oui, alors c'est vrai que si Madame Delmer peut raconter en 2 mots comment elle procède avec ses enfants, parce que le projet qui a été récompensé, c'était une dizaine de partenaires dans toute l'Europe, avec des échanges quasiment quotidiens ou hebdomadaires avec les uns et les autres. Donc effectivement, c'est vraiment le début d'une rencontre. Donc je veux bien, Madame Delmer, si vous pouvez nous en dire un mot, parce que vraiment c'est ce qui nous a conquis au niveau du jury quand on a remis ce prix à Ousmarest. Les échanges virtuels, oui, la correspondance scolaire entre élèves. Les enfants sont très très fiers de recevoir une petite lettre ou une lettre collective. Dans ma classe en maternelle, les enfants reçoivent des lettres collectives et en écrivent bien sûr. Nous organisons des visioconférences. Ça peut être pour faire par exemple des batailles navales. À de grandes occasions, nous célébrons la journée de l'Europe, les Erasmus Days. Voilà, il y a un échange quand les professeurs en mobilité de réunion de projet. Nous enregistrons des professeurs qui nous lisent des albums dans leur langue. De retour en classe, nous les écoutons avec nos élèves. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, bien sûr. Et on voulait aussi vous dire que l'obtention du prix Hippocrène reste un moment clé dans l'histoire de l'Europe, dans l'histoire de notre école, pardon. Mais voilà. De l'Europe aussi, bientôt. Et de l'Europe aussi. Et c'est un moment qui nous a donné de la force, pour surmonter les difficultés de notre métier. Parce que même si quand on a des beaux projets comme ça, ils flottent comme un air de bonheur dans l'école, il nous arrive d'avoir quelques difficultés à surmonter. Et toutes les 3, vraiment, ça nous a donné de la force. Vraiment, on souhaite que le plus possible de professeurs se lancent dans l'aventure Hippocrène. Le dossier est vraiment très simple à écrire. Et puis la fondation est vraiment bienveillante avec les équipes enseignantes. Oui, ça c'est... Donnons envie d'Europe à nos élèves. Évidemment, merci beaucoup. Le projet d'abord avant tout, et évidemment la Fondation est là pour accompagner, pour bâtir les projets si vous avez un souci. Oui, bien sûr. Monsieur Gast, je vois que vous vouliez prendre la parole. Oui, pour compléter, j'irai vraiment en écho de ma collègue. C'est vrai que c'est important de travailler en équipe et de se rassurer. C'est vrai que le prix Hippocrène accompagne et permet de nous mettre dans une véritable dynamique. Et le fait de penser à rien que la candidature, ça permet finalement de se fixer un cadre et de voir à plus long terme. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à candidater. C'est très simple, comme vous le disiez, à travers ce dossier. Et ça peut donner de nouvelles idées aussi, en quelque sorte. Et puis, il ne faut pas hésiter à solliciter à la fois la Fondation, qui a toujours été parfaite pour nous répondre, et puis à solliciter à d'autres échelles, d'autres intermédiaires. Voilà. Très bien, merci. Dorothée, je le disais aussi, le prix est ouvert aux établissements publics comme privés. C'est ça, c'est ouvert pour les enseignants du primaire et du secondaire, donc des écoles primaires jusqu'au lycée, et établissements publics et privés, et également donc, les établissements qui dépendent du ministère de l'Agriculture depuis 2017 grâce à la contribution de la Commission européenne. Donc ça élargit là encore le champ des possibles. Du coup, nous remettons maintenant 6 prix. Donc un par catégorie plus un grand prix qui peut être choisi dans l'ensemble des catégories. Et chaque prix, chaque lauréat de prix remporte 5 000 € pour donc effectuer la mobilité ou éventuellement cette année pour s'équiper en matériel pour la mobilité virtuelle. Et le grand prix remporte 10 000 €. Très bien.
évidemment, enfin, je présume que au-delà des valeurs et du projet porté, une petite aide financière est aussi très, très intéressante. Je vous vois, évidemment, je me doute. Caroline, une autre question? Oui, alors nous avons une question par rapport aux académies. Donc, il y a une personne qui demande, j'organise un projet en partenariat avec plusieurs établissements en France de différentes académies. Peut-on directement candidater? Est-ce qu'il est possible de faire donc un projet global avec plusieurs établissements? C'est un cas de figure qu'on n'a jamais eu. Après, voilà, il faut qu'ils nous contactent directement parce que je pense qu'il faut qu'il y ait l'une des académies qui soit un petit peu le coordinateur principal, comme sur les projets européens. Mais là encore, à partir du moment où il y a des partenaires dans d'autres pays d'Europe, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Très bien. Caroline, encore une question, ou je vois que nous arrivons à la fin du temps qui nous est imparti. On resterait encore très longtemps ensemble. Il y a juste un petit élément que je vais me permettre de rajouter parce que c'est là aussi un prix qui a été permis par l'arrivée de la Commission européenne. Donc j'aimerais qu'en fait que Marion Plaza nous évoque en quelques mots cette idée de créer On a perdu Dorothée. Je pense que Dorothée voulait parler peut-être du prix dans les lycées agricoles, c'est ça? Non. Du prix du public, je pense. Je pense que le prix du public, oui. Pardon, excusez-moi. Donc je passe la parole à Marion à Marion Plaza pour qu'elle puisse nous en dire deux mots. Oui, bonjour à tous. Merci Dorothée de me donner la parole. Le prix du public, donc c'est effectivement le 7e prix. Depuis 4 ans déjà, la représentation de la Commission européenne en France, elle est partenaire du prix Hippocrène. Et depuis le début de ce partenariat, nous avons été soucieux d'associer le grand public au dispositif pour donner une plus grande visibilité au prix en France et aussi pour valoriser encore plus les projets gagnants. C'est pour ça qu'on a souhaité créer un nouveau prix, le prix spécial du public, qui se déroule après le grand jury et une fois que les 6 projets gagnants ont été identifiés. L'objectif, c'est de faire voter le grand public sur leurs projets préférés. Et en pratique, on a créé un espace sur Facebook et conçu des courtes vidéos de présentation pour chaque projet. Et ces vidéos sont diffusées sur les réseaux sociaux et font l'objet d'un vote sur Facebook. Je tiens à remercier toute l'Europe qui se charge de la conception des vidéos et de l'administration de la page Facebook et qui lui donne toute sa visibilité. Ces votes sont ouverts à tout le monde, que ce soit les établissements scolaires, les parents d'élèves ou même toute personne intéressée par le prix et qui est abonnée à la page Facebook de l'événement. Le projet gagnant qui reçoit donc le plus grand nombre de votes est récompensé d'une dotation supplémentaire et la nouveauté depuis 2020, les votants sont aussi récompensés pour les remercier de leur participation. Donc, cette année, on a fait gagner des billets pour Europa Park, des abonnements à Mia Europo ou des goodies de la Commission européenne. Donc, c'est vraiment un prix qui a pour objectif de donner plus de visibilité au prix Hippocrène. Et cette année, on a reçu une très belle participation avec plus de 600 votes, ce qui est très encourageant et on vise aussi bien, voire mieux, l'année prochaine. Et on compte sur vous, futurs participants et potentiels lauréats du prix, pour diffuser ce concours le plus largement dans votre réseau. Merci Marion. C'est vrai que le prix du public, c'est un prolongement, je dirais, naturel de toute façon, et on l'a bien vu dans les témoignages, puisque le projet sort aussi des classes avec les parents et je présume la famille de chaque enfant. Donc le prix du public est un prolongement naturel. Et c'était le 600 votes, c'est très bien, c'était le premier. Je pense que d'année en année, justement, les projets vont se nourrir pour que le prix du public gagne aussi en puissance. Donc, écoutez, nous sommes à la fin de notre webinaire. Je rappelle aussi que le webinaire est disponible sur Facebook. Nous allons passer une slide avec quelques liens. Je vous rappelle d'aller sur le site de la Fondation Hippocrène pour postuler, pour prendre des informations concernant le prix, et puis aussi sur l'activité de la Fondation Hippocrène. Je vais peut-être redonner la parole à Madame Guyot-Rose pour le mot de conclusion, si vous le voulez bien.
et puis après, nous nous quitterons. Écoutez, je vous remercie tous. J'ai été très heureuse de remettre ces prix cette année parce que ça a été très compliqué pour nous. On a imaginé avec Dorothée 150 scénarios possibles de remise des prix en imaginant qu'on irait plus vite que le virus, mais malheureusement, il nous a toujours rattrapés. Et donc finalement, parce que pour les 10 ans du prix de la Fondation, on espérait quand même faire plutôt une grande fête, on va dire ce qui est. Et donc, on a imaginé plein de choses. Et finalement, c'est quand même fait. On a quand même réussi par ce moyen, par l'aide de vous tous, de toute l'Europe en particulier, de pouvoir le faire. Et on est quand même très content de fêter les 10 ans du prix national de la Fondation. Voilà. Et je voulais dire aussi que j'avais été très, très émue par les témoignages de Maryse Delmer et de Guillaume Gasse qui m'ont rappelé des souvenirs. C'était très émouvant, ces remises des prix. Il faut reconnaître que quand on peut remettre les prix au Parlement européen de Strasbourg, c'est beaucoup plus parlant pour les jeunes. Voilà. Mais ce qui m'importe dans tout ça, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire que derrière, votre école, de nouveaux jeunes continuent sur des routes européennes. Et pour nous, c'est des graines qui se sèment. Alors, c'est des petites graines, mais petit à petit, ça finit par faire un grand champ de blé. Voilà. Merci pour cette conclusion poétique. Donc, évidemment, on l'a vu, et c'est l'objet du prix, tout ça, les jeunes essaiment, bien évidemment, l'Europe. On voit qu'il y a des choses très positives sur l'Union européenne, malgré des fois quelques témoignages aujourd'hui dans les médias. Donc, évidemment, on n'était pas ensemble. Donc, j'espère qu'on fera une grande fête pour les 11 ans. Et qu'on aura l'occasion de tous se retrouver. Je vous remercie beaucoup, très sincèrement. Merci pour les témoignages, Madame Delmer et Monsieur Gasse. Vraiment, c'était très intéressant, captivant, voir aussi votre enthousiasme et un peu d'émotion aussi, je dirais, avec les enfants. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à très vite pour le prochain prix et que beaucoup postulent encore. Vous avez 13 jours jusqu'au 27 janvier pour poser votre dossier. Merci. Au revoir.